Salut à tous les bombers, en tout cas aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la dépose de la biplace. Voilà. Et du coup, dessus sur mon 103F, je vais foutre une selle de 103, comme à l'origine, et un petit porte-bagages. Là je vais mettre un porte-bagages de SP, SPX, mais vu que c'était un centre utilitaire pour livrer les pizzas, et bah il y avait des genres de pattes comme ça. Voilà. Donc ça je vais pas les couper, parce qu'on sait jamais si je la revends ou que je vais remettre une selle d'origine. Si un jour je la vends, que le nouveau propriétaire vient remettre une selle, ça serait dommage. Donc ça je les laisse. Malheureusement, voilà, je vais pas le choix de les laisser. Voilà. Parce que dessus, je vais me foutre un porte-bagages de 103 Vogue. Mais après, je pense juste que ça, faudrait le recouper. Mais après, je vais voir. Parce que je pense que je vais la garder à vide. Donc, le truc que je vais faire, je m'étais dit si je la revends et tout après, machin. Mais après, je me suis dit non. Donc, ça, je vais voir. Soit je découpe ou je découpe pas. Mais je pense que. Je sais pas, mais je pense que j'aurai pas le choix de découper pour, pour mettre un porte-bagages. Mais je pense que je vais être obligé de la couper comme ça et de repercer, de retarauder pour mettre une platine pour pouvoir fixer un porte-bagages 203 Vogue. Le genre, ils sont en moitié rectangulaire, ovale, avec une platine en plastique. Donc je pense que bah, je le fixerai là, je pense. Ou, soit là ou soit au bout, il faudrait que je voie. Que je regarde les dimensions d'un porte-bagages de Vogue et que je mesure. Donc voilà, du coup, la porte-bagages de Vogue qui va aller là. Celle 203. Du coup, c'est assez compliqué parce que vu comment il est fait le cadre, bah, compris, on va modifier support. On va modifier un support de. Genre, du coup, ça, c'est un. Parce que du coup, t'as des cadres de 103 qui partent comme ça. Donc, tu mets la selle et t'as les boîtes à outils. Mais ça, c'est assez compliqué, ces modèles-là. Bon, du coup, la boîte à outils, il faudrait qu'on la. Bah, genre de morceau de cadre. Qui. Le genre de morceau de cadre, en fait. Avec les deux portes de chaque côté. Bah, du coup, on va être obligé de le. Frère, quand on va le recouper, ce morceau-là. On va le recouper, du coup, pour l'emboîter dedans et le visser dedans. Et puis pour le mettre là, du coup, il n'y a pas besoin de percer, il n'y a pas besoin de souder. Il faudra juste recouper le morceau de cadre de 103 et le percer pour que ça aille dans le fond et pour que ça vienne se fixer là. Après, c'est homologué. Parce que j'ai vu des trucs sur Google, il y a un mec qui avait coupé ça, qui avait mis une boîte à outils 103, mais ça faisait moche. Voilà, du coup, je vais faire ça, puis on va me dire, oui, mais t'as des boîtiers, alors les boîtiers, je vais les protéger. Je vais les protéger. Je sais comment je vais faire. Puis là, c'est des trucs, des faisceaux. Là, c'est les faisceaux du phare arrière. Voilà. Comme d'allumage, je suis un 6 volts, donc ça contrôle phare arrière. Phare avant, klaxon, c'est tout. Et j'ai pas de clignotant, pas sur ce modèle-là. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, bah, carnage que j'avais repeint, mais cet été je vais le repeindre. Là, ça avait été coupé malheureusement. C'est assez fragile. Donc ouais, du coup, mon frère, on va mesurer le diamètre là, le diamètre du morceau de cadre de 103, puis du coup, on va le recouper, le repercer. Je pense qu'en bas, bah, faut la repercer en 13 pour pouvoir mettre une vis de 13 et pour que le morceau de cadre de 103 tienne et que ça tienne sur ce cadre là. Et après, bon, bah, ça s'emboîtera là. Donc c'est homologué. Du temps que c'est bien fait proprement, voilà. Moi, je vais pas m'amuser à enlever la bavette plastique et à mettre un garde-boue et tout. Non, j'ai changé ma plaque qui était abîmée. Voilà, faire arrière. Donc ouais, du coup, bah, voilà, du coup pour le style, voilà. Du coup, je vais me faire un style 103 Vogue. Voilà. J'ai déjà peint mes jantes en gris, bâton de fourche en gris. Pas froid de fourche, en gris, je veux dire. Donc voilà. Fait ça. Ici, bah là, bah, j'ai ressoudé un bout de tube parce que le tube il n'est pas. Mais l'ancien propriétaire du pot, il avait coupé le tube. Donc, du coup, le daron, on a regardé ça. Du coup, j'ai recoupé un bout de tube avec un coupe-tube. Et du coup, le daron, il l'a soudé. Il m'avait ressoudé là aussi le pot. Parce que, voilà. Donc, ouais, du coup, c'est un potégé. Un technique gaz. Donc voilà. Donc, ouais, du coup, celle 203 Vogue. Porte-bagages 203 Vogue. Après un kit déco, je verrai Vogue ou MVL. Bon, ça sera à moi de voir. Parce que l'avant, ça ressemble vraiment à un avant de 103. Je fais le capotage de fourche, tu vois. Voilà, parce que moi, en même temps que je voulais faire ça, il y avait un mec qui vendait un support de sel, mais ça allait pas trop dedans, quoi. Du coup, sel 203 Vogue, porte-bagages 203 Vogue. Après, cet été, je refais toute une peinture. Bon, là, il est un peu malade le réservoir. Dans le temps, ça devait fuir, donc ça a été brasé, soudé, mastiqué. Voilà.
Et ça a été un peu fait vite fait. Voilà. Je l'avais acheté 500 euros, imaginez. 500 euros, je l'avais acheté un vieux. Ah, bah, c'était le mec qui l'a vendu parce que c'était à son père. Voilà. Du coup, j'ai changé les boîtes à outils à l'arrière, j'ai changé les carters, j'ai changé, non, j'ai changé le garde-boue, changé la fourche, changé les pneus des chambres à air, changé le pot, changé la bougie, le fil de bougie, changé un joint de carbu, changé un joint de pot. Voilà. Donc voilà. Puis après, bah, j'achèterai des catadiotes. Mais voilà, donc je commence un projet. C'est un projet que je devais commencer, mais j'avais pas trop de sous. Déjà le pot, j'ai acheté 60 euros. Voilà, et après, je m'étais dit, est-ce que je me mette une barre ou pas. Et c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut lever la jambe pour se mettre sur ta mobilette et j'ai pas eu la faire tomber. Donc je sais pas. Puis la barre, bah, j'avais une barre mais qui va sur une selle biplace. Genre type R6. Donc c'est foutu, genre. Je l'avais recoupé et tout. Et donc voilà, du coup, je vais mettre une selle de 103. Et un porte-bagages de 103. Voilà. Voilà, là, je vais faire un truc propre. Moi, ça reste homologué, que ça reste propre. Donc, du coup, dessus, on va se mettre en boulon. Frafiler. Donc, genre des boulons auto-serrants. Donc, voilà. Puis là, c'est un genre de truc qui se met là. Mais j'en aurai plus besoin. Puis la biplace là-bas, petit persix un peu. Puis pneus Chinston Spherus. Il y avait les mêmes sur les motos bécanes, les 88 bleus et les 103 oranges, là, les VS. Voilà. Voilà, donc je vais faire un truc sympa. Les petites poignées, petites domino. Coup dessus, c'est un tirage simple. Et du coup, elle prend 47, hein, si je me trompe pas. 47 avec le pot, moi, c'est homologué. Moi, si j'ai un accident, bah ouais, je pense que de toute façon, il est bridé dedans. Donc, si j'ai un accident, bah, assurance, elle marche. Alors que si ça serait trafiqué, ça marche pas. Donc, ouais, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo quand j'aurai posé mon porte-bagages et ma selle. Donc, voilà. Puis cet été, je refais toute une peinture complète, un kit déco. Le kit déco, je vais voir que ce que je veux mettre. Ouais, mais je pense que je vais mettre un kit déco 103 Vogue Evo. Avec les deux lions Peugeot de chaque côté. Les deux Vogue avec le logo Evo. Et puis du coup, bah, j'essaie de trouver des autocollants. Voilà. Moi, je m'étais dit, j'aimerais bien modifier cette 103. Et parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Renault, les voitures, ils évoluent. Audi, Mercedes, BM, les voitures, ils évoluent. Peugeot, Citroën, tu vois, ça évolue. Mais les mobilettes, ils évoluent pas trop, quoi. J'aurais kiffé, quoi, que Motobécane relance des mobilettes. Mais genre, qui reproduisent des vieilles mobilettes, mais genre modernes. Avec un nouveau look. Et puis bah, les 103, j'aurais kiffé qu'ils fassent pareil, genre des 103 électriques, des 100 électriques, des 100 électriques. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se posent la même question que moi. Pourquoi Peugeot relance pas les mobilettes, mais en lançant des mobilettes plus modernes, genre électriques, avec des LED. C'est que ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ça pourrait faire sympa. Donc voilà, puis le pot il est homologué, je fais les bridés là. Les bridés là, là. Voilà, donc là, il fait pas trop de bruit. Bon, ça va se prendre une amende. Et on peut même se faire saisir le véhicule. Si c'est bruyant, si c'est quitté, bon, moi c'est pas quitté, c'est pas préparé, il y a juste un pot, il y a un variateur Doppler. Donc 47, elle prend par contre au démarrage, elle a de la patate, elle lève. Voilà, parce que j'ai mis un variateur Doppler et un pot. Et du coup, voilà. Et vu que les tubes ne sont pas les mêmes que le pot patate, là, et bah, là, vous voyez le tube là, et là, et là, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc les jantes, du coup, Belton, gris chez Belton. Pour la roue arrière aussi. Le noir, du noir de chez Belton. Donc Belton 770 la bombe. Moi je la secoue 5-10 minutes. Une couche, j'attends une heure, une deuxième couche, une troisième couche, c'est propre. Voilà, puis mon frère est carrossier donc il pourrait m'aider pour ça. Et du coup les pneus sont à chambre arrière. De base tubeless mais à chambre arrière. Puis, du coup les valves ne tiennent pas. Alors le compteur, il y avait un compteur mais il marchait pas. Du coup bah, j'ai mis un compteur de vélo dans un ancien compteur que j'ai modifié. Le fil qui passe là, qui va là. Et du coup la valve, il y a l'élément dessus. Quand les flics peuvent rien vous dire si vous avez un compteur de vélo. Du temps que vous avez un compteur, voilà. Vous avez une sonnette, un feu, un phare. Voilà. Ils peuvent rien vous dire. Quoi, j'ai passé de CT 60 euros. Bah, je préfère mettre 60 euros là-dedans, comme ça c'est cool qu'on peut pas rouler. Mais je pense qu'un jour, si ça change, peut-être d'ici 5-10 ans, ça se trouve, il n'y aura plus de CT. C'est parce que là, le gouvernement a besoin de pognon. Voilà, donc ça vous tapez. C'est dommage. C'est dommage. Après, je me dis 60 balles, c'est comme si je fais des courses ou comme si si j'achète des conneries, c'est pareil. Voilà. Me fait chier quoi. Voilà, c'est con. Même si la vignette, soi-disant, on n'a plus besoin, mais moi je la garde. Donc voilà. Si j'avais changé l'ampoule, j'avais changé le tableau de bord, changé le guidon parce qu'il était un peu tordu. Puis c'est tout, puis voilà.
Pique consommable, il y avait changé aussi. Quoi, du coup, en mélange, je mets style. Style, botule, ça dépend des fois, mais là j'arrête la botule, je vais mettre de la style. Du coup, elle est là, c'est stylé. Hein. Moi, je déconne, quoi, du coup, je mets ça. Donc 5 litres, 100 millilitres. Mais vous pouvez en mettre un tout petit peu plus. Moi, je vous le conseille. Voilà. Puis une machine, ça se fait bien chauffer. Bon, moi, je la fais chauffer 3-4 minutes, tu vois. Surtout l'hiver. Après l'été, bon, il n'y a pas bien de trop la faire chauffer. Voilà. Par contre, l'été, il faut pas hésiter à remettre un tout petit peu d'huile en plus. Pour éviter le serrage, mais vraiment, la style, elle est bien. Mais il faut se renseigner, hein, les huiles pour le mélange. Faut pas mettre n'importe quoi. La synthétique, surtout pas. Parce qu'elle a moitié bulleuse, elle est coupée avec de l'eau, ouais, c'est minéral un peu, c'est minéraux. Alors que moi j'achète de la 100% synthèse. Voilà, c'est excellent. Et demi-synthèse, non, c'est pas terrible. Demi-synthèse pour graissage séparé. Et 100% synthèse, bon, pour le mélange, après, bah, renseignez-vous auprès des pompistes. Voilà. Et du coup, la fourche, elle est comme neuf. Hein, voilà. Donc tous les 103 sont souples. Fourche de 103. Genre MBL, Vogue, MVX, Chrono, Spectrum. Par contre, après SPX, RCX, c'est un petit peu plus dur parce que c'est sportif. Donc voilà, puis le pot, bah, je le repeindre en noir à la haute température, le corps de peau et le bout. Et du coup là, je vais mettre un autocollant Doppler. Au début, je voulais faire un custom Doppler. Après, j'ai pensé Omega ou Domino, puis c'est introuvable. Puis Domino, c'est moche. Vu que la mienne, c'est une phase 3, bah ça colle pas au niveau des autocollants parce que c'est 5 litres,1. Après, t'as des réservoirs 3 litres, voilà, 4 litres aussi. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner du coup à la vidéo. Quand je retrouve une prochaine vidéo avec la 103, quand j'aurai posé la selle. Et après pour le porte-bagage, pour le porte-bagage, je veux dire, je verrai. Donc voilà. Voilà, qu'elle est vieille, hein, elle est 1992, si je ne me trompe pas. Donc voilà. 33 ans, il roule impeccable, elle a 11 000, donc là elle a 12 000. 12 000 km. Le moteur, il n'y a rien à refaire. Hein. Le moteur, j'avais regardé, il était nickel. Même pas rayé, même pas abîmé, donc voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, du coup à vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Et du coup, le pot, j'ai remis un embout de pot pour pas que ça fasse de bruit. Voilà.